Allô à tout le monde, voilà. Eh ben oui, c'est l'heure d'une nouvelle vidéo, Merry Bookmas, avec moi et avec mon pull Ginger. Voilà, je vous avais promis une vidéo avec une tenue un peu plus festive. Et comme l'a montré mon Instagram, Ginger est avec nous, que ce soit sur le ventre ou sur les pieds. Voilà, on va attaquer tout de suite. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo où je vais vous montrer des idées de cadeaux de Noël. Alors je sais que vous en avez beaucoup en ce moment et j'espère que je vais réussir à être originale et vous donner d'autres idées que ce que vous avez pu voir pour le moment, n'est-ce pas? Voilà, alors j'ai essayé de couper en homme, femme et mixte, sachant que j'ai pris beaucoup plus d'idées mixtes que de féminines ou de masculines. On va attaquer tout de suite, on va commencer par la catégorie homme. Voilà, sachant que j'ai essayé de mettre des trucs globalement mixtes dans les hommes, fait bon, vous verrez par vous-même. Alors donc, pour les messieurs, la première idée que j'ai eue, c'était peut-être un truc tout con, mais une ceinture en cuir. Parce que une ceinture de qualité, c'est un article qu'on garde longtemps et qui nous servira toujours. Si vous prenez une ceinture marron, noire ou quoi, ça va avec tout et je me dis que ça pourrait être sympa. Idée numéro 2, qui dit garçon, dit cling, jeu vidéo. Alors voilà, vous pouvez très bien lui acheter une console, donc bon, peut-être pas ma 3DS Pikachu parce que c'était une édition limitée, elle n'existe plus, mais il y a plein d'éditions limitées qui sont sorties en 3DS. Sinon, vous pouvez très bien lui acheter un accessoire de jeu vidéo. Moi, notamment, la coque qui est dessus n'était pas incluse. Vous pourrez très bien acheter une manette. Normalement, j'ai une manette de Xbox pas loin, par exemple, une manette de PS3, une nouvelle manette de Wii. Vous pouvez prendre des jeux vidéo, un nouveau jeu vidéo. L'univers du jeu vidéo est assez large aussi, donc certes il faut avoir le budget et choisir votre budget de cadeau, mais ça peut être une idée. Ensuite, idée numéro 3 qui peut être mixte, elle aussi. Génial. J'avais pensé à un article de sport. Alors par exemple si vous offrez un cadeau pour un joueur de tennis, lui racheter une raquette, lui racheter des cordes, lui acheter un short, lui acheter des baskets, un bermuda, des bracelets éponges, ça peut être plein de choses, une casquette, voilà. Du coup voilà, l'idée du sport aussi peut être géniale. Ça peut être aussi vous savez le bracelet là qu'on fait autour du bras pour mettre l'iPod ou le téléphone ou quoi pendant qu'on va courir. Un abonnement, vous payez plusieurs mois pour l'abonnement de la salle de sport. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal d'idées là-dedans aussi. Après, la quatrième idée, et là je pense aussi que ça peut être mixte, mais je pensais à une bouteille d'alcool. Alors à vous de choisir si vous voulez prendre une bouteille d'alcool de luxe comme un bon whisky avec 20-25 ans d'âge, ou moi ce que j'ai par exemple c'est un rhum de Guyane mais qui est avec sur le devant de la bouteille. En fait vous avez une BD humoristique. Voilà, je sais qu'il y a la même chose sur le vin, sur plein de choses, donc voilà, une bouteille de vin ça peut être une bouteille d'alcool pardon, ça peut être une idée. Et ensuite, ma dernière idée pour un cadeau garçon, c'est un stage de pilotage. Parce que tous les mecs sur cette planète rêvent de conduire une Ferrari, une Maserati, une Porsche, ce que vous voulez. Et du coup, il existe des stages pour ça. Et ça peut réaliser le rêve d'une personne pendant une journée. Et je me dis que ça peut être bien. Ou sinon, si vous êtes avec quelqu'un ou vous voulez offrir avec quelqu'un une personne qui aime beaucoup conduire, vous pouvez toujours offrir le permis bateau, le permis moto, des accessoires pour la moto, casque, gants, protection, tout ça, parce que ça coûte quand même pas mal cher aussi. Voilà, alors on coupe la poire en deux. Maintenant on fait les cadeaux qui sont mixtes selon moi, et il y en a beaucoup. Alors, la première chose que je peux vous proposer, c'est un truc assez bateau selon moi, mais c'est écharpe, gants, bonnet. Parce que pareil que pour la ceinture en cuir, pour moi c'est un indispensable en hiver et je me dis que ça sert toujours. Alors vous pouvez prendre un ensemble coordonné, cuir, laine, pas chaud, peu importe. Mais par exemple pour les femmes notamment, à Camailleux vous avez des boîtes avec gants, écharpe, bonnet, je crois à 20 €. Vous avez aussi, je crois à Célio, ils font des lots, mais j'ai un doute. Je sais que moi personnellement une année j'avais pris séparément des articles qui étaient coordonnés à H&M, qui étaient très jolis dans la section hommes. Donc voilà, ça peut être une idée. Ensuite, cadeau numéro 2 qui est également un peu bateau, mais je pensais à de la maroquinerie. Portefeuille, sac à main, porte-cartes, sac de voyage, tout ça, il y a plein d'idées. Vous pouvez prendre des longs portefeuilles comme c'est le cas là avec Little Marcel. Moi par exemple le mien, qui est donc un peu plus original, est de la marque Bonjour mon coussin, qui est sous forme fermeture éclair avec les poches dedans, tout ça.
Voilà, et sinon vous avez toujours les petits portefeuilles comme ça qui s'ouvrent. Voilà, le portefeuille c'est la même chose, vous pouvez prendre du cher, vous pouvez prendre du faux, enfin, tout dépend des goûts de la personne, mais je parle d'expérience. Quand vous offrez un portefeuille, essayez de regarder le portefeuille de la personne à qui vous offrez, s'il a besoin d'un portefeuille plus grand ou au contraire plus petit. Même chose, porte-monnaie, pas porte-monnaie, il faut essayer de prendre ces choses en considération. Voilà. Ensuite, cadeau mix numéro 3, et qui est un basique également selon moi, c'est le parfum. Voilà. Alors, parfum, là, c'est vrai que c'est un peu délicat comme cadeau, parce que pour trouver une fragrance qui plaît à quelqu'un, c'est délicat, parce que si la personne aime plutôt les parfums boisés, les parfums sucrés, les parfums que j'appelle secs, enfin voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué d'essayer d'imaginer, soit de vous essayer de vous renseigner auprès de la personne ce qu'elle a déjà, ce qu'elle aime pour vous donner une idée de famille olfactive, ou si au contraire vous voulez essayer de la surprendre, tout ça. Voilà. Alors par exemple aussi, un truc tout bête auquel on pense pas, mais les parfums, on a toujours tendance à penser à la grande version. Mais ce qu'ils font aussi, c'est les petites versions de 30 ml. Donc comme vous pouvez le voir pour Escada Born in Paradise, je l'ai en 2 fois. C'est mon parfum du moment. C'est en fait un parfum qui est très sucré avec des notes de noix de coco, de ananas, très légèrement de pastèque. Voilà, mais pour des personnes qui aiment les parfums très sucrés, je vous conseille Escada parce que ça rend très bien. Et sinon, ce que je peux vous conseiller, si vous n'êtes pas trop parfum, ben moi j'aime énormément les brumes corporelles. Donc ça c'est de chez Bath Body Works, donc difficile de vous le procurer à part chez V-Ink, tout ça. Sinon si vous voulez une alternative de brume corporelle, chez Body Shop, ils en font plusieurs, je crois qu'il y a 6 parfums, noix de coco, cacao, mangue, citron, moringa, fraise, mangue, je sais plus, enfin bon voilà, ça pourrait être une alternative plutôt sympathique. Voilà, ensuite, le cadeau mixte, qui était évident que j'allais vous parler dans cette vidéo. Vous pouvez toujours offrir des bouquins. C'est le cadeau assez bateau, mais avec tous les styles de bouquins qu'il y a sur le marché, vous trouverez forcément quelque chose qui correspondra au goût de la personne à qui vous offrez, que ce soit du roman, que ce soit de l'art-thérapie, que ce soit du guide, vous savez les guides là, restez zen, tout ça, un livre humoristique, une BD, vous pouvez acheter toujours un abonnement à un magazine d'une personne qu'elle lit couramment, comme L'Équipe, La Provence, Cosmopolitain, ça peut être n'importe quoi, ou Auto Plus, ou ce que vous voulez. Mais voilà, vous pouvez aussi acheter des guides sur les films, vous savez les gros livres collector là, qui sortent souvent pour Noël. Vous avez aussi les, comment on appelle ça, les solus de jeux vidéo, si voilà, si vous offrez à quelqu'un un jeu bien compliqué comme les Final Fantasy, ou voilà, où il y a beaucoup de quêtes et de quêtes spéciales, voilà, ça peut être ça. Donc voilà, pour les bouquins, je vous mettrai en barre d'infos des liens de Copynote Booktubers qui ont proposé des séries de vidéos concernant justement des idées de cadeaux Noël sur différents styles en roman. Voilà, je pense notamment à Margot et à Galéane, je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà, on clôt le sujet des livres. Ensuite, le cadeau que j'aime le moins dans toute cette liste, mais qu'il fallait que je vous parle parce que c'est une éventualité, il y a toujours la solution des cartes cadeaux. Alors, tout le monde a un magasin de prédilection où il aime bien aller, donc vous pouvez prendre une carte cadeau du montant de votre choix, donc ça c'est vrai que c'est assez agréable parce que c'est pas un truc cher non plus. Vous pouvez prendre, je sais pas, moi sur iTunes, parce que presque tout le monde achète iTunes. Vous pouvez prendre Starbucks, vous pouvez prendre Nature et Découverte, des fringues, Fnac pour acheter du culturel. Enfin, il y a vraiment énormément de choix là-dedans. Donc, je me dis que ça pourrait être une idée sympa. Voilà. Ensuite, idée suivante. Je vous propose des coffrets gastronomiques. Alors, dit comme ça donne absolument pas envie. Mais des fois, vous allez dans des boutiques dans le genre Un bruit dans la cuisine ou Alice Délices et vous voyez, comment je pourrais vous expliquer ça, des jarres, des petites bouteilles où dedans c'est les ingrédients tout prêts pour préparer un crumble, des ingrédients tout prêts pour préparer des cocktails comme des caipirinha et tout ça. Sinon vous avez des grosses boîtes, j'ai pas d'exemple avec moi, des grosses boîtes où justement vous avez des terrines de truffes, des confits de figues, vous voyez, des trucs un peu gastronomiques qu'on mange pas tous les jours. Donc si vous connaissez un fin gourmet, je pense que ça pourrait être sympa.
toujours dans la même idée de l'alcool, hein. On va manger, on va se faire du bien, c'est Noël après tout, les calories n'existent pas. Voilà, voilà. Ensuite, idée suivante. Vous voyez, je fais les idées comme ça. Hein. Alors ensuite, j'avais pensé à un truc bateau, parce qu'on a tous des films qu'on adore. Je pensais aux coffrets de films, séries télé et compagnie. Parce que pour Noël, ils sortent des coffrets intégrales de dingos. Alors, je vous ai sorti Harry Potter, je vous ai sorti mon coffret des 2 films 7. Mais vous avez maintenant des coffrets sur les 8 films dans un même coffret. Vous avez la même chose avec les Twilight. Vous avez, pour les séries télé, vous avez la grosse intégrale de Big Bang Theory saison 1 à 6, je crois, qui est sortie à la FNAC. Vous avez énormément de possibilités là aussi, si vous voulez au contraire prendre des trucs classiques de votre enfance, comme les... Comment il s'appelle ce truc, Joséphine ou Angélique. Vous avez les gros coffrets pour les enfants avec Dora l'exploratrice, Barbie, Disney. Enfin, vous avez tellement de choix là aussi que pour se tromper, ben, c'est difficile. Et dans la même veine du culturel, il y a toujours aussi de prendre les CD des personnes que la personne à qui vous a offrir aime. Moi notamment j'aime beaucoup Taylor Swift. Bon, je me suis jetée sur Taylor Swift, mais voilà, ça peut être une idée de cadeau. Après, cadeau suivant. Toujours dans l'idée du musique, festival, concert, machin, et bien pourquoi pas acheter des billets d'un spectacle que la personne a envie de voir. Moi notamment à ma mère, j'avais pris les billets du concert de Gérald de Palmas, parce que je sais qu'elle adore ça, et que voilà, ça pouvait plaire. Sinon, vous pouvez toujours offrir un ballet. Moi je sais que j'ai beaucoup envie de voir un ballet de danse classique. Vous avez des concerts, les comédies musicales, là, je vois qu'il y en a une là qui va reprendre en France, là, comment c'est déjà, avec... Kenza là-dedans. Bon bref, des comédies musicales, Roméo et Juliette, Le Roi Soleil, peu importe. Ça peut être des idées plutôt sympathiques. Ça change d'un cadeau éphémère, c'est vraiment un truc que l'on vit. Et ça peut être une expérience intéressante aussi. Ensuite, article suivant. là, je parle aux geeks. Enfin geek, le terme est exagéré, mais je parle aux fans d'un truc en particulier, genre Star Wars, Lego, Harry Potter, tout ça. Est-ce que vous avez pensé à prendre un article en lien avec votre passion? Par exemple, acheter une coque de téléphone Harry Potter, acheter la carte du maraudeur. Pour les fans de Lego, acheter une grosse boîte avec un kit Lego que la personne veut et qu'elle n'a pas encore eu sur le site de Lego Store par exemple. Ou sinon vous avez toujours les différents articles sur Trône de Fer, que ce soit les t-shirts, les carnets, les livres, alors je me rappelle plus comment ça s'appelle ça, les livres où quand vous ouvrez il y a des papiers qui se déplient et ça fait le livre en 3D. Vous avez plein de choses dans ce côté geek qui peut être exploité aussi, selon les goûts de la personne encore une fois. Voilà, voilà. Et après, on va rester côté geek, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà pensé à lui prendre un accessoire électronique? Oui, messieurs, dames. Nous sommes tous des accros de la technologie aujourd'hui. Voilà, que les choses soient claires, que ce soit à notre téléphone, que ce soit à nos applis, que ce soit à notre ordi, peu importe. Alors, ce que vous pouvez prendre, par exemple, une idée de cadeau, un trépied pour les photos, un bras pour les personnes qui veulent faire des vlogs. Vous pouvez toujours prendre des cartes mémoire, des clés USB, des disques durs. Vous pouvez prendre des accessoires pour justement customiser le téléphone ou quoi, des coques, des autocollants, tout ça. Et moi personnellement, le cadeau que j'ai beaucoup apprécié cette année, c'est la power bank, le truc qui vous sauve la vie. Je pense à vous, accro du téléphone, accro de la tablette. Vous utilisez votre appareil technologique assez souvent pour que, en plein milieu de la journée, quand vous en avez vraiment besoin, votre appareil vous lâche. Et dans ce cas-là, vous avez le truc qui vous sauve la vie, la power bank. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... La mienne est perdue dans ma chambre, donc je ne peux pas vous la trouver. C'est un étui en plastique qui fait globalement cette taille, comme les anciens MP3, et qui... en fait est une batterie portative, ce qui fait que vous le branchez directement sur votre appareil et ça le charge en même temps que vous pouvez l'utiliser. Et du coup c'est génial parce que ça vous sert tous les jours, c'est petit, c'est facile à emmener et ça vous dépanne vachement quand vous n'êtes pas chez vous ou que vous n'êtes pas à proximité d'une prise pour charger. Voilà. La fille qui n'est pas du tout ravie de ce produit technologique, non, si peu. Voilà, voilà. Et ensuite on attaque le dernier article, produit, proposition de la partie mixte, je pensais... cadeau banal aux bijoux. Donc oui, je pense aussi à vous, monsieur, parce que vos gourmettes en acier, vos pins là, que vous mettez aux oreilles, vos chevalières, tout ça, c'est bien des bijoux.
Et ensuite je pense aussi à mesdames, bracelets, broches, bagues, boucles d'oreilles, tout est permis dans le bijou. Et je pensais aussi un truc auquel on pense un peu moins quand on pense bijoux, je pensais montre. Donc vous connaissez peut-être déjà ma montre qui personnellement pour moi est une marque Jacobs. Mais après, même chose dans les montres, vous avez toutes sortes de prix, dans toutes sortes de magasins vous allez vous en trouver de très bonne qualité. Et c'est quand même un accessoire fortement utile dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est la fin de ma catégorie mixte. Donc si vous vous œuvrez pour un garçon, ben, peut-être je ne peux plus vous aider à présent. On va attaquer pour la partie des filles, c'est-à-dire le meilleur pour la fin. Bon, plus sérieusement, pour les femmes, première idée auquel j'ai pensé, forcément, que les féministes vont avoir envie de me taper, j'ai pensé maquillage. Ou soins. Ça peut être plein de trucs. Vous pouvez prendre par exemple chez Lush, ils font plein de cosmétiques assez sympathiques pour le corps. C'est quoi aussi que vous avez à Paris qui est équivalent mais moins cher? Bombe cosmétique, je crois. Donc ils font des savons, bon le mien est trop loin, celui qu'on m'a offert. Des savons, des bombes pour utiliser dans le bain, pour faire des parfums, pour changer la couleur. Bon le maquillage, hein, vous avez toutes sortes de palettes qui vont sortir pour Noël, les grosses palettes là qui a toutes les couleurs de la création dedans. Vous pouvez toujours prendre un mascara, un article de maquillage de luxe que la personne ne se prendrait pas tous les jours, comme du Lancôme, du Dior, du Saint Laurent, tout ça. Voilà. Après maquillage, je vous laisse aller dans les chaînes youtubeuses beauté, ce sont elles les expertes, je ne vais pas me lancer dans ça. Après, autre idée de cadeau pour une dame, mais je me rends compte que ça aurait pu être pour un homme. Eh ben, le pyjama les gars. Le truc que vous mettez toute votre vie, que vous adorez et que vous êtes trop bien dedans. Alors personnellement, le pyjama que j'ai sur moi, donc l'assortiment Ginger, je l'ai eu à Primark. Ok, tout le monde n'a pas de Primark en France, donc si vous voulez quand même un pyjama, il y a notamment la boutique Etam Lingerie qui en fait des exceptionnels, mais vous en trouvez dans plein d'autres boutiques également. Je pense notamment à Oisho qui en a des jolis. Vous avez aussi plein de boutiques, après dans toutes les boutiques de fringues vous en trouverez. Mais voilà, les pyjamas c'est la vie. Et en hiver, qui n'a pas envie d'être chez soi en pyjama devant un DVD avec une boisson à côté, une boisson chaude. C'est juste le truc trop bien dans la vie quoi. Donc ça peut être une idée. Après, l'idée que j'ai, qui fait quand même beaucoup plus féminin, celle-là, eh ben j'ai pensé à un truc qui vous détend, qui vous fait du bien. J'ai pensé au massage parce que on pense pas tous les jours à s'offrir un massage pour se faire du bien. Pourtant quand on est dedans on se dit pourquoi j'y ai pas pensé avant. Voilà, un massage ou pour certaines autres personnes quelque chose qu'elles adorent, notamment je pensais à la coiffure parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont régulièrement chez le coiffeur se couper les cheveux, faire des colorations, tout ça. Et je me dis que là aussi, si la personne que vous connaissez est très coquette, pourquoi pas lui payer le coiffeur. Voilà. Après, avant-dernière idée de la vidéo, je pensais papeterie. Oui, parce que oui, nous les filles, on adore le papier, on adore écrire, on adore faire ça. Donc, quand j'entends papeterie, j'entends carnet, j'entends agenda, j'entends post-it, post-it, post-it. Voilà, parce que nous les filles, on adore ça. Et voilà, vous pouvez trouver plein d'articles de papeterie partout, trop beau et machin. Alors moi notamment, tous les autres post-it que je vous ai montrés là viennent de chez Emma. Pour ceux qui n'ont pas de Emma à proximité, essayez toujours dans les magasins façon Foirefouille, Babou, Fabiolucci et compagnie, parce que des fois ils peuvent avoir de très très jolies surprises. Sinon, il y a un magasin que j'aime beaucoup qui fait de la papeterie qui s'appelle Luhy. Donc L-U-H-Y, qui fait des articles de papeterie super. Notamment, moi j'avais acheté un stylo Starbucks que j'avais énormément aimé. J'avais acheté des stylos avec des têtes de chat, des surligneurs trop mignons. Enfin bon, des trucs que vous adorez dans votre vie de tous les jours pour customiser vos agendas. Voilà. Et pour ceux qui se demandaient, mon carnet et mon agenda sont de la marque Oxford. Je trouve qu'ils font des choses super sympas pour noter nos vies. Voilou, voilou. Et après, le dernier cadeau, mais pas des moindres. Oh, j'ai oublié de vous présenter un truc tout à l'heure. Tant pis. Le dernier cadeau de la vidéo pour moi, c'est les filles, on aime bien les bougies. C'est le cadeau qui passe à peu près partout. Ça va, c'est bien, c'est génial, c'est merveilleux. Alors, pour les bougies, pas mal de choix s'offrent à vous. Soit
vous achetez des accessoires. Je pense par exemple, si vous achetez chez Yankee Candle, vous pouvez toujours prendre les trucs qui se mettent par-dessus les jarres, c'est les trucs qui permettent une meilleure diffusion de parfum, je sais pas comment ça s'appelle, qu'on m'avait gentiment offert par exemple. Donc celui-là est avec un imprimé de Noël trop mignon. Vous avez le brûleur. Alors je fais attention parce que, oh putain, je suis en train de brûler. Donc voilà, le brûleur pour glisser votre cire, tartelette, je sais pas quoi. Alors moi le mien, je sais pas d'où il vient parce qu'on me l'a offert, mais bon, vous allez sur les sites de décoration, vous en trouverez plein. Sinon, vous pouvez toujours acheter des bougies en elles-mêmes. Alors, ne faites pas attention à la mienne. Alors, il y a bien évidemment la marque Yankee Candle. Qui connaît pas Yankee dans les fans de bougies, c'est rare. Donc, une marque de bougies de qualité supérieure qui est anglaise, celle-là pour moi. Vous avez plein de parfums, c'est juste impressionnant. Vous avez le format jarre qui est dans les 16-18 €. Après, si vous avez peur de donner un parfum qui ne convient pas à la personne, vous pouvez toujours prendre le petit format, c'est-à-dire les formats votives. Voilà, je vous ai pris 4 parfums de ma collection en l'occurrence. Vous avez Christmas Cookie qui est une odeur sucrée, gourmande de vanille, de gâteau, tout ça. Vous avez Mangue Pêche. Vous avez, là c'est du lagrume, mais je crois que c'est orange pamplemousse, citron tango. Et ensuite là vous avez une autre odeur qui fait plus frais, plus propre, qui est sable rose. Voilà, il y a plein de parfums. Après, si vous avez peur que la personne à qui vous offrez, elle connaisse déjà Yankee sur le bout des doigts, qu'elle ait 40 000 bougies comme ça à la maison, je vous conseille une autre marque qui est dans mon cœur et que j'adore plus que tout, plus que Yankee d'ailleurs, c'est la marque Durance. Voilà, c'est pas la marque la plus connue du monde, mais c'est une marque que j'adore. Là notamment, j'ai la bougie thé de Noël qui sent le parfum entre le parfum pour homme et le parfum pour femme. Et ce que j'aime énormément avec les bougies de chez Durance, c'est que ce sont des bougies de qualité supérieure également, et ce sont des bougies fabriquées, vendues en France et plus particulièrement en Provence. Alors je vous dis pas ça parce que je suis marseillaise. Les bougies de la marque Durance, vous les trouvez aussi à la capitale. J'ai notamment vu une boutique Durance du côté du funiculaire au Sacré-Cœur. Donc je sais que ça existe. Il y a exactement aussi un site internet Durance que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Et vous pouvez aussi trouver les bougies Durance quelquefois dans les boutiques Naf Naf. Ils ont fait un petit meuble avec des bougies Durance. Voilà. Je sais pas s'ils font ça aussi à la capitale, mais à Marseille on fait ça. Voilà, il y a cette forme là. Et sinon, si vous voulez quelque chose d'un peu plus festif, quelque chose qui fait un peu plus Noël, chez Maison du Monde, ils font des lots de petites bougies comme ça. Et en fait, dedans, vous avez 6 bougies de 6 parfums différents. J'espère que je vais pas faire la misère. Voilà, et en fait, là par exemple, dans mon lot, il y avait fraise, tagada, chamallow, guimauve, sucette, berlingot, réglisse. Voilà, ça peut être une idée de cadeau sympathique pour offrir des bougies de manière un peu plus funny puisque tout est dans le thème là des gâteaux. Et voilà, je trouve ça trop beau. Voilà, messieurs, dames, j'espère que j'ai pu vous apporter un peu d'aide pour ce qui est la course de Noël. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour que vous puissiez échanger entre vous. Je vais me mettre dans mon lit avec mon bouquin. Je vous souhaite un joyeux Merry Bookmas et c'est redonnant. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien avec les autres de mes collègues et bonne soirée. Ciao!